Arrêtez de jouer petit, le podcast des thérapeutes qui savent que leur vie peut être plus grande. Bonjour et bienvenue à ce 5e épisode du podcast Arrêtez de jouer petit. Et aujourd'hui, je vais te proposer un épisode que sincèrement, j'aurais adoré écouter en sortant de formation, mais malheureusement en 2012, il n'y a pas encore de podcast. Et je vais te parler d'une confusion, c'est même pas une confusion, c'est plus un malentendu fondamental qui concerne, je pense l'écrasante majorité des thérapeutes quand on sort de formation, quand on est fraîchement certifié, qui est celle de penser que, ok, je suis certifié, je suis sophrologue, je suis hypnothérapeute, je suis réflexologue, et ça suffit pour faire vivre mon activité, pour vivre de cette activité. Ça y est, j'ai mon diplôme, ma certification, donc mon activité devrait fonctionner. Et c'est précisément ici que ça coince, parce que avoir ta certification, avoir appris à exercer ton métier, a appris la technique, sophologie, hypnose, etc., est une chose, est une base, mais vivre de ce métier, c'est encore autre chose. Ça demande d'autres compétences qu'en général, on n'a pas en sortant de formation, sauf si on les a eues dans le passé, parce que on était déjà en profession libérale dans le passé, mais la plupart du temps, la plupart des thérapeutes sont des anciens salariés, donc on n'a pas des compétences qui sont quand même essentielles pour vivre de cette activité. Donc le but de cet épisode n'est pas de te juger, d'autant plus que j'étais exactement dans la même situation en sortant de formation et quand j'ai démarré mon activité en 2013. Donc, je te parle ici d'une réalité structurelle. C'est pas mon avis personnel, c'est comme ça. Et malheureusement, c'est là où beaucoup de thérapeutes sincères, bons, compétents, extraordinaires même, restent coincés. Et le truc, c'est que s'ils perçoivent pas cette chose-là, s'ils se rendent pas compte de ça, ils vont finir par arrêter au bout d'un moment, parce que personne n'a envie de rester dans la frustration des années et des années. Donc, voilà. Au départ, on fait une formation, peut-être qu'on en fait 2, peut-être qu'on en fait 3, on a nos certifications et on se dit, ça y est, je suis hypnothérapeute, je suis naturopathe, je suis sophrologue, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Sauf que non, la plupart du temps, non en tout cas. Je ne connais pas toutes les formations qui forment des thérapeutes en France, donc je ne peux pas assurer, mais je pense que l'écrasante majorité des formations ne t'apprennent pas à devenir chef d'entreprise. Ils te donnent, il y a peut-être un petit module quelque part où on parle de ça, mais c'est pas assez. La plupart du temps, la plupart des formations te donnent les compétences pour exercer la sophologie, l'hypnose, etc. sur d'autres personnes. Mais elle te parle pas d'un modèle économique, elle te parle pas de structure, elle te parle pas de stratégie. C'est une base indispensable, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas un modèle de fonctionnement. Donc, le souci, c'est qu'on ne se rend pas compte de ça nécessairement en sortant de formation. Donc, on se lance, ça y est, on a notre numéro de SIRET, on communique, on va sur des salons, on a un site internet, on a peut-être une présence sur les réseaux sociaux. Et on fait des actions, on mène des actions, on distribue des flyers, on va chez les médecins, etc. On fait des choses. On n'est pas à l'arrêt chez soi. On n'est pas posé sur son canapé en train d'attendre que ça se passe. On fait des actions, mais ces actions-là, ils mènent nulle part. On a peut-être des clients. C'est pas qu'on n'a pas de clients. Ces actions, nous apportent des clients, mais pas assez pour réellement vivre de cette activité. Donc très souvent, au bout de plusieurs mois, voire même d'1 an, 2 ans, on commence à se rendre compte de ce que je vous dis ici. En fait, ça suffit pas. En fait, il y a tout un tas d'actions, il y a tout un tas de choses que je dois connaître, c'est-à-dire marketing, communication, vente, et que je connais pas. Et ça me fait chier. Donc, il y a cette sensation de surprise, cette sensation de gros décalage entre ce que j'attendais et la réalité. Un gros sentiment d'injustice chez certains, parce que finalement, je pensais que ma formation de sophrologue suffisait. Et en fait, je vais donner un exemple très qui sort totalement du monde des thérapies, mais c'est parce que ça
ça aura le mérite d'être clair. C'est un peu comme si j'adorais faire des pizzas chez moi. J'adore ça. Je fais des pizzas le week-end pour ma famille. Je suis très bon dans ça. Je fais des pizzas de différentes saveurs et voilà, tout le monde dit que mes pizzas sont très très bonnes. J'adore le contact avec la pâte, la pâte fine, la pâte épaisse, voilà, les différents types de farine, machin. Je suis l'artisan, je suis passionnée par ça et je me dis, ok, je vais ouvrir une pizzeria. Sauf que, même si tu n'as jamais eu de pizzeria dans ta vie, tu te dis bien que savoir faire des pizzas, c'est pas assez pour tenir un magasin, pour tenir une pizzeria. Si je sais pas gérer des stocks, si je fais mes achats n'importe où, si j'ai aucune notion d'organisation, si je connais rien au service en salle, si je regarde pas mes dépenses, mes recettes, je peux être un artisan. Je dis, je suis un artisan, je suis un passionné. J'ai pas envie de polluer mon art avec ces considérations bassement terriennes. J'ai pas besoin de développer. Hein, tu te rends bien compte que ça peut pas fonctionner. Et au moment où tu te rends compte de ça, tu as grosso modo 3 options. Soit tu abandonnes, tu dis non, vraiment le marketing, la communication, c'est pas pour ça, c'est pas pour moi. Moi, ce que je voulais, c'était être hypnothérapeute, c'est être au contact des gens, c'est les accueillir, les aider, les accompagner. Voilà. Donc moi, j'arrête. Et pourquoi pas? On peut toujours se dire que voilà, on n'avait pas tout compris et il y a aucune honte à abandonner. Soit tu vas faire le deuxième cas de figure, et je pense que c'est là où sont coincés l'écrasante majorité des thérapeutes, c'est que ils vont tout simplement continuer leur activité en ignorant tout ça. Donc, pourquoi pas, si tu es OK avec l'idée d'avoir un petit chiffre d'affaires tout au long de ton activité. Et encore une fois, pourquoi pas? Tu peux très bien, il y a des gens qui se forment non pas pour vivre de cette activité, mais juste pour faire ça en complément. Il n'y a pas de problème à ça. Mais si ça te provoque de la frustration, ne viens pas sur les réseaux plus tard, ne viens pas sur Facebook plus tard dire « c'est impossible de vivre de ce métier ». Non, c'est pas impossible, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Donc la plupart des thérapeutes sont là, dans cette étape-là, dans une espèce de tunnel d'incompréhension à se dire « je fais tout ce qu'il faut, mais ça marche pas. Je communique, mais ça marche pas. Je fais des salons, mais ça marche pas. » Non, tu fais pas tout ce qu'il faut. Il y a toute une partie, il y a toute une casquette de ton activité que tu ignores. Soit la troisième option, c'est de faire ce que j'ai fait à l'époque, et plusieurs autres thérapeutes l'ont fait aussi, c'est de se dire « ok, ça me plaît pas forcément, mais moi j'ai envie de vivre de cette activité, donc j'y vais quand même. Je vais retrousser les manches et je vais apprendre à communiquer, à faire du marketing, à vendre, parce que c'est ce qu'il faut pour vivre de cette activité et je veux vivre de cette activité. » Si tu es dans le troisième cas, reste jusqu'au bout parce que cet épisode, il est pour toi. Donc, tu as compris, ta formation, devenir sophrologue, devenir hypnothérapeute, devenir réflexologue est une base. C'est fondamental, mais c'est pas un modèle de fonctionnement d'une entreprise. Et c'est ça le souci, c'est que tu es maintenant un entrepreneur. Tu as des compétences, tu as appris une méthodologie, c'est très bien, mais tu n'as pas appris à prendre des décisions. Cette certification de sophrologue n'est pas suffisante. Parce que ton entreprise, elle va se développer, elle va grandir, ton chiffre d'affaires va se développer avec des choix, avec des priorités, avec une direction claire. Donc, ta certification de thérapeute ne construit pas ton activité. Et si tu continues de refuser de structurer, ça va pas aller. Et c'est ça le problème, c'est que vous êtes très nombreux à confondre structuration avec perte d'authenticité, comme si structurer allait abîmer quelque chose. Ça allait abîmer ta sincérité, ton authenticité, ta vérité, ta passion. Comme si penser à structurer une offre, penser à parler à une cible, penser à avoir un cadre, un positionnement, allait te rendre moins humaine, moins sensible, moins authentique. Et c'est pas vrai. Si tu refuses de penser à tout ça, tu vas rester dans le flou. Tu vas rester dans le flou sur ce que tu proposes vraiment, le flou sur à qui tu t'adresses, le flou sur qu'est-ce que tu veux construire. Et ce flou-là, il va te coûter énormément d'énergie parce que tu vas quand même faire des choses, mais ces choses-là vont mener à pas beaucoup de résultats.
Ça va te coûter de la clarté, de la stabilité, de la sécurité intérieure. Et malheureusement, tu peux être une excellente sophrologue, une excellente accompagnatrice, une excellente naturopathe et avoir éternellement une activité qui est fragile. Pas parce que tu n'es pas à la hauteur, mais parce que tu refuses de te voir comme chef d'entreprise. Et ça, franchement, accepte, ça ira plus vite. Hein. Voilà, donc ça, c'était la première partie de ce que je voulais te raconter. Il y a un autre truc aussi qui est très mal compris chez les thérapeutes, c'est la notion de service. On a choisi un métier pour être au service des gens. Et pourtant, c'est quelque chose qui est aussi très mal compris parce que on confond « je suis au service de l'autre », je fais ça pour les autres, je fais ça pour aider, je fais ça pour accompagner, donc je dois disparaître. On confond service et disparition. Voilà, disparaître, c'est peut-être un mot un peu fort, hein, j'imagine que tu te dis pas que tu dois disparaître, mais il y a cette notion de voilà, je reste dans l'ombre. Le plus important, c'est l'aide, c'est l'amour, c'est le partage. Ok. Sauf que si tu restes invisible, tu ne peux pas servir parce que les gens ne savent pas que tu existes. C'est comme si ne pas décider, ne pas structurer, ne pas cadrer, rester dans le flou, c'était rester humain, c'était rester à l'écoute, c'était rester libre. Mais non, ça c'est pas du service. Tu ne vas rendre service à personne en étant comme ça. Ça, c'est des techniques d'évitement. Parce que rendre service, c'est pas t'effacer. Le vrai service, au contraire, c'est oser te montrer, c'est assumer ta place, clairement. Le client, ils se sont même pas... déjà, si tu ne te montres pas et si tu n'assumes pas ta place, si tu ne dis pas clairement ce que tu fais, pour qui, comment, pourquoi, déjà, les gens vont pas savoir que tu existes, donc c'est simple. Hein. Mais au-delà de ça, un client ne se sent pas en sécurité face à quelqu'un qui doute de sa place, qui se fait tout petit, ils se sentent pas respectés face à quelqu'un qui ne cadre pas, ils se sentent pas accompagnés face à quelqu'un qui n'ose pas trancher. Donc, un service sans cadre finit toujours par épuiser celui qui donne et par insécuriser celui qui reçoit. Donc, quand il n'y a pas de cadre, tout repose sur toi, tu es perpétuellement en train de t'ajuster, tu doutes tout le temps, et tu portes émotionnellement beaucoup plus que le nécessaire. Donc le flou, il te fatigue, l'instabilité, il va t'user, et il va t'user toi et aussi ton client. Parce que tu vas être tout le temps, toi et lui, on va être dans l'hésitation, l'insécurité, la dépendance et la fuite. Donc rendre service à l'autre, ça ne veut pas dire être molle, ça ne veut pas dire être discrète, ça ne veut pas dire être effacée, ça veut dire poser un cadre clair, assumer la direction de ton entreprise, permettre à l'autre aussi de se positionner et créer un espace qui est sécurisant. Et paradoxalement, donc, plus tu es clair, plus tu es structuré, plus tu es posé et que tu assumes ta place, plus tu vas réellement servir, plus tu vas vraiment être au service de l'autre. Donc, se structurer n'est en aucun cas trahir ton métier, c'est te respecter et respecter tes futurs clients. Donc, le moment où tu comprends tout ça et que tu comprends que tu ne peux pas continuer en faisant de l'artisanat, en faisant du bricolage, c'est le moment où tout bascule. Pas parce que tu deviens nécessairement meilleur thérapeute, pas parce que tu vas apprendre une nouvelle technique, pas parce que tu vas travailler 24 heures sur 24, que tu vas poster beaucoup plus, mais parce que tu vas arrêter d'attendre que ton métier te récompense automatiquement. J'existe, donc voilà, je vais être récompensé pour ça. Et tu vas commencer au contraire à construire intentionnellement. Et là, c'est génial. Parce que là, tu vas commencer à faire des choses, enfin, tu vas pas commencer parce que tu le faisais déjà avant, mais tu vas faire des actions qui vont avoir un résultat. Et la sensation intérieure quand on commence à avoir des résultats, c'est indescriptible. Tu passes de « j'espère » à « je décide ». Avant ça, tu es dans l'espoir. Tu espères, et ça, je vois énormément chez les thérapeutes. Je suis désolée de vous dire, mais c'est, je pense, l'écrasante majorité qui espère que le bouche à oreille va finir par marcher.
Les gens vont finir par comprendre. Les clients vont finir par venir. À un moment ou un autre, ça va finir par se passer. Le temps fera son œuvre. Mais par pitié, arrêtez avec ça. Le temps fera son œuvre. Oui, si tu as envie d'attendre 15 ans, pourquoi pas? Mais ça c'est pas une posture d'un chef d'entreprise. On n'ouvre pas une entreprise pour espérer que le temps fasse son œuvre. Ça, c'est une posture d'attente. C'est pas une posture de construction. Quand tu passes en posture de construction d'une activité, d'une entreprise, tu n'es plus là pour espérer, tu es là pour décider. Et tu décides à qui tu parles, à qui tu t'adresses, ce que tu proposes, ce que tu refuses, et tu donnes une direction très claire à ton activité. Et bizarrement, ça soulage énormément. Parce que tu n'es plus dans le flou. Ta communication, quand tu vas arrêter d'être dans l'attente et que tu vas passer en mode chef d'entreprise, je prends des décisions, va devenir beaucoup plus claire et beaucoup moins fatigante. Parce que quand tu es dans j'attends, je verrai, ça va finir par se faire, l'univers va m'envoyer des clients, tu communiques à l'intuition. Et là, tu parles de ce qui te touche sur le moment, tu attends d'être inspiré pour poster, tu partages tes idées, tu partages ce qui se passe dans ta tête, tu publies quand tu le sens, quand tu as le feeling, quand tu te sens inspiré, quand tu as de l'énergie. Et là, ça donne des profils sur les réseaux sociaux où il y a un post toutes les 3 semaines. Et ça, c'est pas de la stratégie de communication. Donc, venez pas me dire « Ah, si, je poste ». Mais poster, ça sert à rien. Non, poster toutes les 3 semaines, tous les mois, c'est pas une stratégie de communication. Ça, c'est se servir des réseaux sociaux comme ton journal intime. On y va quand on a quelque chose à déposer, quand on a le feeling, quand on se sent aligné. Mais quand on est chef d'entreprise, on fait pas des choses uniquement quand on se sent aligné. Tu es une professionnelle. Les professionnels, ils font pas du marketing et de la communication uniquement quand il y a un feeling. Donc, viens pas me demander après pourquoi ça convertit pas. Quand tu comprends que vivre de ton activité, c'est avoir la posture de chef d'entreprise, les décisions et la structure, ta communication, elle change. Parce que tu ne communiques plus, juste pour être présente. Juste pour marquer ton territoire. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça fonctionnait encore. Je donne toujours le même exemple, mais c'est parce que je trouve qu'il est bon. C'est le post qui est belle journée à tous, avec le coucher de soleil, avec la tasse de tisane. Ça fonctionne pas. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 8 ans peut-être, la tasse de tisane avec belle journée à tous, ça permettait de garder, de montrer à l'algorithme que t'es encore là, t'es encore présent. Aujourd'hui, franchement, ça sert plus à rien. Aujourd'hui, tu dois communiquer pour attirer ton client idéal à toi, pas n'importe qui à toi, ton client idéal à toi. Et donc, quand tu comprends que c'est ça qu'il faut faire et que tu commences à agir dans cette direction-là, ça se voit immédiatement. Tu choisis des sujets qui sont beaucoup plus pertinents, tu tiens un fil, ta communication elle est structurée, tu vas répéter des messages sans culpabiliser et tu assumes ta position. Parce que tu as compris une vérité qui est simple. Si moi je suis pas claire, personne ne le sera à ma place. C'est normal que les gens comprennent pas, c'est normal que les gens viennent pas. Tu comprends pourquoi ta communication d'avant elle marchait pas. Et ça donne énormément de légèreté. La communication devient beaucoup plus légère. Parce qu'une communication claire, c'est une communication qui fatigue beaucoup moins. T'as pas l'impression de vendre, t'as pas l'impression de faire un sacrifice. T'as l'impression de poser un repère et d'offrir des services à ceux qui veulent. Autre chose très importante aussi, quand tu passes à la position de chef d'entreprise, tu attires des clients plus justes. Tu as une communication qui est plus juste, donc conséquence, des clients, les vrais, les bons. Parce que quand ton message est flou, tes demandes sont confuses, tes clients, t'attires des clients, hein. Je dis pas que tu t'en attires pas, tu les attires. Mais c'est les gens qui sont pas vraiment sûrs, qui vont voir, je vais demander à mon mari, je verrai. C'est des personnes qui vont négocier. Ils sont pas vraiment sûrs que tu sois la bonne personne pour les accompagner. Et tu te retrouves éternellement à devoir t'adapter à des gens. Parce que tu as peu de clients et tu prends tous ceux qui se présentent. Et ça, c'est épuisant.
Donc, tu dis oui à des accompagnements qui ne te ressemblent pas vraiment, tu adaptes en étant mal à l'aise à l'idée d'adapter parce que tu sens que tu sors un petit peu du cadre. Tu acceptes des séances avec des gens, voilà, tu sens que ça matche pas avec eux, mais il faut bien remplir. Hein. Et quand tu passes dans une posture de construction d'activité, tu commences à filtrer naturellement. Filtrer, ça ne veut pas dire être dur, ça veut dire être professionnel, arrêter de bricoler. Et là, tu attires des gens qui comprennent ce que tu fais, qui savent pourquoi elles viennent, elles sont décidées, elles respectent ton cadre, elles sont prêtes à investir. Donc, tu passes de « je prends ce qui vient parce que j'ai pas le choix » à « je construis une activité qui me convient ». Et ça, c'est de la maturité, ça, c'est du professionnalisme. Ta relation à l'argent aussi va s'apaiser. Ça, c'est un des effets les plus puissants de la structuration. C'est que avant de structurer, ton prix, il est émotionnel. Tu culpabilises, tu compares, tu as peur de trop demander, tu as peur qu'on te juge. Parce que ton tarif, il ne repose pas sur un cadre solide. Il repose sur ton ressenti du moment. Il repose sur ta peur. Et ça, c'est instable. Mais quand tu structures ton activité, ton offre est claire, ton cadre est clair, ton processus est clair, ta valeur est explicite. Donc, ton tarif est tout simplement cohérent avec la qualité de tes services. Tu n'as pas besoin de te justifier, tu annonces, tu assumes. Et là, tu comprends un truc essentiel, c'est que ton tarif n'est pas une preuve de ta valeur humaine en tant qu'être humain. C'est un choix économique cohérent avec ce que tu construis. Et là, tu te détends. Parce que l'argent, il arrête d'être une zone de honte, il devient un outil de ta stabilité. Tu es une professionnelle, tu as besoin de stabilité. L'autre effet positif aussi, c'est que tu as moins de dispersion, parce que tu as une direction qui est claire. La dispersion, ça, c'est pas un trait de personnalité. Moi, avant, je pensais que c'était un trait de personnalité. Je suis comme ça, je suis taureau, alors je dis n'importe quoi, hein. C'est mon signe astrologique, c'est parce que je suis brésilienne, on n'est pas très organisé. Non, c'est faux. Hein. C'est pas un trait de personnalité, c'est un symptôme d'un manque de structuration de ton activité. Je sais pas quoi prioriser, je sais pas ce qui fonctionne, je sais pas ce qui est important. Donc, on fait un petit peu ci, un petit peu ça, un nouveau contenu, une nouvelle idée, une nouvelle cible, et ça t'épuise. Quand tu construis une activité parce que tu es un professionnel, tu es un chef d'entreprise, tu choisis une direction, tu as ta vision, tu as un message qui est clair, tu répètes, oui, parce qu'il faut répéter, tu consolides, tu optimises et tu passes de la dispersion à la continuité. Et c'est ça qui crée des résultats. Bien évidemment, tu vas gagner en stabilité et ta tête va enfin s'apaiser, se calmer, parce que tu vas avoir cette sensation intérieure de stabilité. Quand tu n'as pas de structure, chaque semaine est un stress, chaque baisse est un drame, chaque client qui part te fait douter, chaque poste sans résultat te décourage. Tu es là à regarder ton téléphone, te dire « oh là là, personne réagit », parce que tu n'as pas de socle. Donc tu surréagis, tu es dans ton émotion tout le temps. Sauf que quand tu structures, tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais comment tu avances et tu sais ce qu'il faut ajuster. Donc ça, c'est de la stabilité. Tu ne dépends pas de la réaction des gens. Il n'y a pas besoin que tout soit parfait. C'est juste que tu n'es plus perdu. Tu es dans la direction, tu es au gouvernail de ton activité. Donc, c'est là où je voulais en venir avec cet épisode, c'est que ce n'est pas trahir ton authenticité, ce n'est pas trahir ton activité que de structurer. Bien au contraire, c'est respecter. C'est respecter la formation que tu as faite, ce que tu as investi dans cette formation. C'est respecter la décision que tu as prise un jour de changer de métier, de passer de, je ne sais pas ce que tu faisais avant, à thérapeute. Donc, structurer n'est pas rendre ton métier froid, c'est lui donner une ossature. C'est lui permettre de durer, de grandir. Et c'est te permettre d'être réellement au service des gens. Parce que si tu veux aider sur le long terme, tu ne peux pas le faire dans l'instabilité. Donc, si aujourd'hui tu te sens encore coincé dans cette confusion, si tu sens que tu fais des efforts,
que tu fais des actions, mais c'est pas stable, c'est pas clair, t'as pas un problème de compétence, ça veut pas du tout dire que tu es une mauvaise sophrologue, une mauvaise hypnothérapeute. Ça veut dire que t'as pas encore posé la structure qui transforme ta certification en activité viable. Donc, si tout ce que je viens de te décrire te parle, c'est probablement que tu sais déjà une chose, tu ne veux plus bricoler une activité, tu veux plus être dans l'artisanat de ton activité, tu ne veux plus espérer, tu ne veux plus être dans l'irrégularité, tu ne veux plus être une excellente thérapeute sans en vivre, hein, parce que finalement, ça sert à rien. Donc, si tu te reconnais dans tout ça, c'est que le programme Décollage Média, et c'est pour ça que je l'ai créé, il est pour toi. Il est pour les thérapeutes qui veulent sortir de la frustration, qui veulent poser un cadre clair, qui veulent devenir chefs d'entreprise de leur activité sans renier leur métier. Donc, si tu sens que tu es prêt, que tu es prête à arrêter de jouer petit, si tu veux être accompagné pour structurer, décider et avancer, je te veux avec moi dans Décollage Média qui va rouvrir ses portes le 25 février. Donc, le 25 février, note cette date dans ton agenda. Décollage Média rouvre tes portes et c'est le programme qui va t'aider à structurer. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé. Je t'attends le 25 février et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a aidé à réfléchir, à voir les choses autrement ou à faire un pas de côté, pense à t'abonner au podcast et à laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur YouTube où je partage du contenu complémentaire autour de ces mêmes sujets. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.